Dans un village se trouva une petite fille très belle nommée Ikiela, qui se croyait au-dessus des autres. Elle ne jouait avec personne des enfants du village car elle les trouvait sales et laids. Quelques années plus tard, Ikiela grandit et avait toujours la même mentalité. À cause de sa beauté, elle était courtisée par tous les hommes du village et même des villages voisins. Malheureusement pour elle, elle n'avait aucun goût et acceptait n'importe qui. Il suffisait juste que ce dernier lui donnait un petit cadeau pour qu'elle se retrouvât dans une chambre avec lui. Les autres filles du village regardaient Ikiela comme si elle était une sirène, tellement sa beauté était inégale, mais son comportement a toujours dénigré, faisait qu'elle n'avait presque pas d'amis et cela ne la dérangeait pas. Un jour le roi de ce village décida qu'il était temps pour son fils nommé Madiba, de se trouver une femme. Il dit à ce dernier: « Mon fils, mon successeur, le futur roi de ce palais, je pense qu'il est temps pour toi de te trouver une femme, et il est impératif qu'elle soit de ce village. » Madiba répondit: « Père, je suis encore jeune, et en plus comment vais-je me trouver une femme dans ce village, alors que cela ne fait que 2 mois que je vis ici et je ne sors presque pas du palais. Mon fils, tu as certes raison, j'ai voulu que tu étudies en ville pour que tu sois ouvert à d'autres cultures, mais pour que tu sois mon successeur, tu es obligé de te trouver une magnifique femme dans ce village, sinon, aucun conseiller ne te respectera et tu risqueras de perdre ta couronne. » D'accord père, j'ai compris, je me trouverai une femme d'ici. Plus tard le prince discuta de cela avec la reine. Mon fils, je peux t'aider à trouver une bonne femme, qui remplira tous les critères pour être une bonne reine. Le prince Madiba répondit: Mère, je suis un grand garçon, je peux me débrouiller, en plus je ne veux pas épouser une femme qui ne me plaît pas. D'accord mon fils, et comment comptes-tu procéder pour te trouver cette femme? Mère, je pense qu'à présent je suis obligée de commencer à me balader dans le village, ainsi sûrement je rencontrerai une qui ravivera mon cœur. Les conseillers du roi ont été mis au courant de cette nouvelle, ils ont de ce pas informé toutes les jeunes filles du village, pour que chacune tente sa chance d'être la future reine. Ikiela, à cause de sa beauté, elle était sûre et certaine que le prince la choisira. Elle se moquait à chaque fois lorsqu'elle apercevait les autres filles essayant de se rendre belles, pour attirer l'attention du prince. Elle leur dit ceci: « Que pensez-vous faire ainsi, vous resterez toujours moche, même si vous utilisez n'importe quel outil de beauté, moi je suis née belle. Il suffit que le prince me voie une seule fois pour tomber sur mon charme. » Les autres filles regardèrent Ikiela sans rien dire, car au fond elles savaient que cette dernière avait raison. Un soir, Ikiela alla payer le gardien du palais pour qu'il lui informe de tous les gestes du prince Madiba, c'est ainsi qu'on l'informa que le prince fera une balade dans le marché du village. Le jour de cette balade, elle s'est vêtue de son plus beau vêtement pour y aller. Au marché se trouva plusieurs jeunes belles filles qui travaillaient, mais lorsque le prince Madiba aperçut Ikiela arriver, il tomba immédiatement sur son charme et demanda à des gardes d'aller l'appeler. Ils se sont mis à discuter. « Bonjour jeune femme, je suis le prince Madiba, qui es-tu » Ikiela répondit. « Bonjour prince, je m'appelle Ikiela, je suis la fille du grand chasseur de ce village. » Tu es très belle Ikiela, sais-tu faire la cuisine? Bien sûr mon prince, c'est moi qui cuisine toujours tous les animaux que mon père ramène de la forêt. D'accord, je suis ravie de l'entendre, tu m'as énormément séduite et j'aimerais que tu sois ma femme. Mon prince, je le serai avec plaisir. C'est ainsi que le prince Madiba rentra au palais avec Ikiela pour la présenter à sa mère. Mère, j'ai trouvé ma femme. La reine répondit. Aussi rapidement? Je suis contente. Puis elle demanda à Ikiela de se présenter. Ma fille, qui es-tu? Ma reine, je suis Ikiela, la fille du plus grand chasseur de ce village. La reine se leva immédiatement pour aller dans sa chambre sans rien dire. Plus tard, le prince Madiba vint lui demander le pourquoi elle a réagi ainsi. Elle répondit. N'épouse pas cette fille, je ne peux pas te donner mes raisons car en tant que reine, je n'ai pas le droit de dénigrer une descendante de ce village. Mère, cette fille, je suis tombée amoureux dès le premier regard, et en plus j'ai vu toutes les autres filles et personne ne m'a plu. Mon fils cherche encore, tout le monde sauf celle-ci. Mère, c'est impossible, ma décision est déjà prise. En réalité, la reine était au courant de la vie de la fille du grand chasseur du village, elle savait que sa fille était un hôtel de passe où tous les hommes venaient se reposer, malheureusement pour ne pas avoir de problème avec les dieux, elle ne pouvait rien dire à son fils. Quelques semaines plus tard, c'était le mariage du prince, le roi qui n'était au courant de rien, était heureux de voir son fils se marier,
par contre il ne comprenait pas pourquoi la reine ne souriait pas. Un an plus tard le roi mourut d'une maladie quelconque, alors il était impératif que le prince Madiba prenne sa place, mais pour cela il fallait confirmer qu'il puisse procréer un futur roi. Ikaela pendant ces 1 an n'a pas pu tomber enceinte. Lors d'une discussion entre le couple, le prince Madiba demanda à Ikaela la raison pour laquelle elle n'est pas encore enceinte. Elle répondit que ce sont les dieux qui donnent les enfants, et il répliqua qu'il est alors temps pour les dieux de réagir car à présent il en a besoin. Ikaela ne savait pas où mettre sa tête. En réalité dans le passé, elle fut plusieurs avortements, suite à ses nombreuses relations avec différents hommes. À chaque grossesse elle partait chez un féticheur pour avoir de quoi retirer l'enfant, et tout ceci a fait en sorte qu'à présent, elle ne puisse plus enfanter. Ikaela était donc désespérée, elle ne savait pas quoi faire pour avoir un enfant, elle retourna chez son féticheur pour lui poser son problème. « Bonsoir grand féticheur, s'il te plaît aide-moi, je suppose que tu es au courant que je suis à présent la princesse de ce village, mais un problème s'oppose, la dernière fois que tu m'as donné la potion de quoi retirer mon enfant, tu m'as bien dit que cela serait fatal pour moi et que je ne pourrais plus enfanter. » Le féticheur répondit. « Oui ma fille c'est bien cela, tu as subi 9 avortements et c'était ainsi les 9 enfants que les dieux te donnaient. Grand féticheur, je t'en prie trouve un moyen pour que je puisse avoir au moins un enfant, je risque de perdre mon statut de future reine et je ne peux me le permettre, je suis prête à tout. » Ok ma fille puisque tu dis que tu es prête à tout, il y a une solution. Tu pourras tomber enceinte mais pour cela, tu devras être ma femme de nuit. Comment ça grand féticheur ? Tu devras chaque mercredi et samedi aller te coucher dans les toilettes et je viendrai en esprit pour prendre du bon temps avec toi, et ainsi tu tomberas enceinte, puis pendant ta grossesse tu devras toujours respecter ces jours jusqu'à ce que tu accouches, car je dois veiller que la grossesse arrive à terme. Ikaela accepta immédiatement cela. Pendant les 2 premières semaines Ikaela alla chaque mercredi et samedi faire ce que le féticheur lui a demandé, et à la 3e semaine elle fut enceinte. Le prince Madiba était heureux de la nouvelle. Pendant ce temps la reine était toujours malheureuse, entre la perte du roi et le mauvais choix de son fils, elle décida de quitter le palais quelque temps pour aller rester avec son ami d'enfance qui vit dans la forêt. L'ami d'enfance de la reine avait une fille nommée Akiba, très belle presque aussi belle que Ikaela, en plus travailleuse et bonne cuisinière, elle venait de rentrer au village car elle aussi était faire ses études en ville. Akiba a tellement bien traité la reine que cette dernière ne voulait plus rentrer au palais. Malheureusement 5 mois après il fallait qu'elle y retourne car le prince Madiba devait être couronné, puisqu'il a prouvé qu'il était fertile. Le couronnement se passa à merveille et Ikaela était heureuse. 7 mois plus tard, Ikaela était déjà à 12 mois de grossesse, la reine s'inquiéta et même les conseillers commencèrent à être inquiets, car ils avaient déjà tout préparé au 9e mois pour l'arrivée du bébé. Ikaela retourna chez le féticheur pour lui demander le pourquoi elle n'a pas encore accouché. Il répondit juste qu'il n'était pas encore temps pour ce bébé de naître, qu'elle s'en va attendre le temps nécessaire. Le prince devenait de plus en plus colérique envers tout le monde. Ils ont attendu et c'est au 20e mois qu'Ikaela accoucha une grenouille. Tout le monde était surpris et le prince ne savait pas quoi faire. La reine par contre commença à dire au prince Madiba. « Mon fils je t'avais prévenu que cette femme t'apportera énormément de problèmes, tu ne m'as pas écouté, voilà qu'elle enfante une grenouille. » Le prince Madiba a immédiatement chassé Ikaela du palais. 2 jours plus tard il tomba gravement malade et son corps commença à pourrir. D'après les conseillers du roi, les dieux étaient fâchés contre lui car il les a dupés, il a menti sur le fait qu'il était capable de procréer un futur roi. De plus des rituels faits sur lui étaient destinés uniquement à un père ou un futur père. Les conseillers ont affirmé que seul le véritable amour d'une personne pure pouvait guérir le prince Madiba. La reine était inconsolable, elle se demandait qui pourrait encore aimer son fils dans cet état, puisque même les servantes n'acceptaient pas d'entrer dans la chambre du prince pour lui donner de la nourriture, elle était obligée de le faire seule pour maintenir son fils en vie. L'ami d'enfance de la reine décida d'envoyer sa fille Akiba pour qu'elle puisse tenir compagnie à cette dernière dans ce moment difficile. En ville Akiba étudiait la médecine, elle était un peu habituée à toucher des blessures inguérissables, et à toucher aussi des cadavres, raison pour laquelle l'ami d'enfance de la reine ne s'inquiétait pas pour sa fille. Dès l'arrivée d'Akiba au palais, elle s'occupa bien de la reine, et aussi elle eut le courage d'aller donner la nourriture au prince Madiba dans sa chambre. Un jour le prince Madiba lui demanda de rester un peu plus avec lui et elle accepta. Il lui posa la question.
Qui es-tu? C'est la 3e fois que tu viens me donner de la nourriture, je ne te connais pas, et comment as-tu eu le courage d'entrer dans cette pièce? Akiba répondit. Mon prince, je suis Akiba, la fille d'un ami à la reine, mon père m'a envoyé prendre soin de vous. Le prince répliqua. N'as-tu pas peur de moi, je ne t'effraie pas? Ces odeurs ne t'étouffent pas aussi comme tous les autres? Akiba répondit. Mon prince, j'en ai vu pire, et oui, vous avez certes une forte odeur, mais ce n'est pas grave, il faut que vous mangiez pour continuer à vivre. Une réponse qui donna le sourire au prince, et c'est ainsi qu'ils commencèrent à être des bons amis. Akiba restait plus de temps dans la chambre à papoter avec lui. Pendant ce temps, Ikiela se cachait dans la forêt avec le féticheur, il lui promettait que la grenouille devait être un humain dans quelques mois, mais que pour cela, elle devait vivre avec lui le temps nécessaire. Ikiela avait prévu que dès que la grenouille devenait humain, elle allait rentrer au palais pour réclamer sa place. Une soirée, pendant une discussion entre le prince Madiba et Akiba, cette dernière qui était déjà tombée sur le charme du prince par son côté comique, elle lui demanda si elle pouvait lui faire une bise. Surpris, le prince accepta et après qu'elle ait fait cette bise, le corps du prince commença à redevenir normal, au point où il se leva seul pour aller montrer à sa mère. « Mère, je suis guéri, Akiba m'a fait une bise et me voilà en santé. » La reine n'y croyait pas, Akiba non plus ne comprenait ce qui s'était passé. La reine embrassa son fils et dit. Mon fils, te voilà guérir, tu as enfin trouvé la femme qui t'aime sincèrement et qui a un cœur pur, que vas-tu faire? Le prince Madiba répondit. Mère, moi aussi je l'aime, elle était la seule en dehors de toi qui a eu le courage d'être près de moi, et en plus elle est si belle. Il se retourna et demanda Akiba en mariage, cette dernière accepta sans hésiter. Une semaine plus tard, le mariage a été célébré. 2 mois après, Akiba était enceinte et les conseillers étaient heureux de la nouvelle. Dans la forêt, le féticheur commença à être mourant, mais avant de partir, il dit à Ikiela qu'elle restera sa femme à vie et qu'elle doit continuer à vivre dans la forêt, pour élever son enfant grenouille, car cet enfant continuera son travail dans le monde des ténèbres. Ikiela devint folle en essayant de tuer la grenouille après la mort du féticheur. Dans sa folie, elle retourna dans le marché du village et la grenouille fut toujours derrière elle. Tout le monde la regarda avec pitié, les filles dont elle avait l'habitude de se moquer, étaient à présent toutes mariées et certaines avec les amis du prince Madiba. Fin. Quelles sont les morales à tirer dans ce conte africain d'après vous? N'hésitez pas à répondre en commentaire. Surtout n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires. Et merci d'avoir écouté jusqu'à la fin.